Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis en retard. Eh oui, l'autre jour, je vous ai dit que j'étais à l'heure. Mais bon, j'ai le droit à un gage. Ceci dit, ça m'arrive pas très souvent. Donc j'espère que je vais pas me faire trop gronder. C'est des choses qui arrivent. J'étais invitée à manger chez Belle-Maman et pour le coup, on est revenu peut-être un peu trop tard. Donc voilà, alors j'ai l'impression que c'est un petit peu de travers, parce qu'il a fallu faire les choses très vite. Donc je vais essayer de me redresser un chouïa comme ceci, d'accord? Et on va reculer un tout petit peu, parce que j'ai l'impression que vous ne m'avez pas en entier. Hop, voilà. Est-ce que vous m'aurez en entier? Je ne sais pas. Enfin, si vous n'avez pas le haut de mon crâne, c'est pas bien grave. Donc voilà. Hop. Ah, je suis un peu à la bourre. Bon, on a mis ratatouille, ce qui fait que ça va y aller. Donc, il me manque une série de lumières. Alors, c'est peut-être un petit peu moins clair. Vous affolez pas, c'est comme ça, parce que j'ai pas changé mon ampoule. Alors, le programme du jour. On va partir un petit peu en Alsace, parce qu'on va faire du Piebelskäse. Was ist das, du Piebelskäse? Alors, pour les Alsaciennes, elles savent. C'est du fromage blanc avec de la crème. Hein? Et on mange ça avec des Artäpfel. Alors, Artäpfel au Krumbeere, où on est dans la région, on peut dire au Rinois ou pas Rinois, c'est pas pareil. Hein? Artäpfel au Krumbeere, c'est des patates, tout simplement, des bonnes petites patates. Mais des bonnes petites patates. Alors, je voulais couper les patates pour gagner du temps, mais je n'ai pas eu le temps. Hein. Alors, c'est pas grave, je vais couper les patates avec vous. Hein. C'est comme ça. Donc, on va faire ça. Mais je vous ai dit qu'on allait faire mon gâteau d'anniversaire. Et oui, non, mais c'est pas mon anniversaire à moi. Ça fait 4 ans que je fais des lives. 4 ans. Donc, on va faire un gâteau d'anniversaire. On va faire une chinoise. Parce que la chinoise, c'est celle que vous allez faire pour les bûches de Noël. Vous savez, à Noël, on fait des bûches. Mais toute l'année, on peut faire des bûches. Alors, à Noël, on l'appelle la bûche. Mais autrement, on l'appelle le roulé. Donc, on va faire le roulé que l'on peut appeler bûche. Hein? Donc, on va faire une mousse pralinée avec ça. Hein, dans ces chips. Avec de la pralinée prestige, de la taupe de grand-mère, de la crème et du mascarpone. Et on va mettre ça dans le roulé et hop, ça va aller. Donc, vous voulez peut-être que la cigogne, elle vous dise quelque chose aujourd'hui, puisque déjà, je suis en retard. Hein. Alors, aujourd'hui, on va faire du Piebelskäse. Elle est top, la cigogne. Hein. Voilà. On lui coupe la chic parce que sinon, j'arriverai jamais à parler. Donc, voilà. Alors, on va faire ça. Mais on va aussi faire une compote de pommes. Parce que pour demain, il va nous falloir une compote de pommes. Et la compote de pommes, on la fera dans le petit bol à la fin. Comme ça, c'est pas grave si vous ne voyez pas. Mais vous savez que c'est une recette qui est sur le robot. Et c'est Valérie qui a mis la recette. Hein? Donc, voilà. C'est important aussi de dire qu'il y a des gens qui ont Nono, qui ont le robot All Cook. Hein, ou le compagnon, mais alors quand vous avez le robot All Cook, vous avez les recettes sur le robot All Cook. Vous ne les avez pas sur le compagnon. Mais si vous avez le compagnon, c'est pas grave, mais qu'est grave. Vous venez me voir et moi je vous donne mes recettes. C'est pas dramatique. Hein. En plus, nous avons la chance que Patricia, elle a écrit les recettes. Et même les recettes de l'autre jour, elle vient de les envoyer aujourd'hui. Donc bientôt, vous aurez toutes les recettes dessus. Allez, terminez de faire le pitre. Il faut peut-être qu'on commence à cuisiner. Ah, j'ai oublié les partages. Hop là, il faut faire quelques partages. Hein. Moi, je vous laisse un peu partager les unes les autres. Et puis, au moins sur ma page, sur votre groupe. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, si, c'est ça. Hop là, il faut que je fasse comme ça et comme ça, publier. Ça, c'est juste. Hein. Et puis, on fait quelques petits partages. Et comme ça, après vous faites aussi vos partages. Je suis obligée de tout brancher parce que j'avais plus de batterie, ni sur le téléphone, ni sur la tablette. Sinon, je ne vous suis pas et vous ne pouvez pas me voir. En plus, parce que sur le téléphone, c'est ma caméra. Et fouille. Donc, le marché virtuel de Noël, je vous en ai parlé. Si vous voulez venir dessus, il y en a qui sont dessus et qui peuvent trouver des tas d'idées de cadeaux de Noël. Donc, voilà. Et je partage aussi sur comment se régaler. C'est normal, c'est mon groupe. Hein. Hop là. Et puis voilà, et puis le reste, alors recette compagnon, je ne fais pas, hein, parce que comme elles ne sont pas contentes que je sois là, mais les dames qui ont un compagnon, vous avez le droit de venir me voir. Moi, ça m'est égal, je ne fais pas de ségrégation. Hein, hop là. Allez, hop, on met encore celui-là, et puis celui-là,
et puis on attaque. D'accord? Ça vous dit? Alors, on va commencer par faire la chinoise pour qu'elle ait le temps de cuire. Et puis après, on va faire la mousse. Ou on va commencer par la mousse et comme ça, elle refroidit. Qu'est-ce que vous en pensez? La chinoise, c'est donc vite fait. Allez, hop, bon, allez, on va faire la mousse en premier. Je vais changer d'avis, vous voyez, il ne faut pas tenir compte de mes avis dès le départ. Je change. J'ai tout préparé là, mais c'est pas grave. Mais qu'est grave. Alors, on va aller en marche arrière. J'avais déjà cherché la mousse. Hop, voilà, hop, hop. Donc, pour faire la mousse pralinée. Alors, si vous n'avez pas ça, vous avez la mousse neutre, parce que vous êtes très très nombreux au mois d'août d'avoir pris la mousse neutre. Ah, voilà. Est-ce que je vous ai dit un bonjour normal? Je ne suis même pas sûre de vous avoir dit un bonjour normal. Toi et Jeps, hein, parce que je suis tellement stressée, parce que je suis en retard. Je déteste être en retard. C'est quelque chose, hein, je ne peux pas faire ça. Mais voilà, aujourd'hui j'étais en retard. Hein, je vais être à l'amande. Estelle, elle va me mettre à l'amande. Je ne sais pas ce que je vais avoir comme amande. Hein. Donc, si vous n'avez pas la mousse pralinée et que vous avez la mousse neutre, c'est pas grave, vous faites une mousse au chocolat ou vous mettez du chocolat praliné dedans, ou vous pouvez aussi faire une crème pâtissière pour pouvoir faire le roulé qu'on va faire, ou vous faites tout simplement une chantilly, c'est aussi possible. Ce roulé, vous le faites avec tout, qu'est-ce que vous voulez. Hein, on peut aussi faire, d'ailleurs dessus, il y a ma recette, le lemon curd, vous savez, le truc au citron, là, la crème de citron qui est tellement bonne. Celle-là, vous pouvez aussi la faire avec. Hein. Il n'y a pas de problème, elle est dessus, on la téchanise dessus. Hein. Et la chinoise, elle est dessus aussi, ma recette. Si vous devez chercher des recettes dessus, vous tapez Fredou, F-R-E-D-O-U. Vous vous en fichez des chiffres derrière. Parce que comme chez Deux Comptes, eh ben, il y a plein de chiffres, mais vous en fichez. Hein. C'est tout bon, on y va, c'est parti. Hop là. En Alsace, on dit beaucoup hop là. Hein. Donc, s'il y a des Alsaciennes qui me regardent, elles le savent. Et dans le bus, comme je dis toujours, quand on vous marche sur le pied, on ne dit pas pardon, on dit hop là. Hop là. Hop là, fiche. Ça y est, bonjour. Oh, mais Estelle, elle arrive que maintenant. Alors, elle ne sait pas que je suis en retard, donc elle ne va pas me compter. Youhou! Le tour de la maison à cloche-pied. Oh, mais j'ai tellement mal à la hanche, copine. Ça va être compliqué, hein, ça. C'est assez compliqué. Ou alors sur l'autre pied. Oui, sur l'autre pied, je peux faire le tour de la maison. Mais si je ne vais pas faire le tour de la maison, je ne suis pas avec vous. Hein. Donc, c'est cheps. Hein. Alors, il nous faut pour faire la mousse. C'est pas très compliqué. C'est pas calorique du tout. Hein. Mais bon, normalement, c'est pour Noël ou pour un anniversaire. Mais bon. Alors, il va nous valoir 500 g de crème. Ça tombe bien, le pot, il fait 500 g. Hop. Et il faut mettre le fouet. Alors, on va mettre ou celui-là ou le double fouet, comme vous voulez. Donc, on met dans le bol. Vous savez que le bol, il fait 4,5 litres et que normalement, il n'y a rien. C'est un bol sans couteau. Ils sont fournis à part dans une boîte. Hein. Toujours entendre le... Si vous n'entendez pas le clic, il ne démarrera pas. Il va vous le dire, hein, il ne démarre pas. Hein, voilà. Ensuite, on pose le fouet. Le fouet, il se pose comme ça, mais il tourne en même temps. Donc, quand vous allez vite, il ne s'envole pas, hein, contrairement à d'autres. Et maximum vitesse 9 quand vous mettez le fouet. Allez, il nous faut 900 g de crème. Moi, je ne suis pas sûre de mettre tout. Hein. Vous croyez qu'il faut tout mettre? Ça fait quand même beaucoup. Hein. Parce qu'on va encore mettre 250 g de mascarpone. Hein. Allez, bon. Moi, je ne mets pas tout. Hein. On va tourner ça déjà un peu et on va rajouter le mascarpone après. Voilà, allez. On va mettre mode manuel pour l'instant, puisque la recette n'est pas encore dessus. Ça viendra, hein, promis. Hein. Hop, alors, on va lui mettre vitesse 4 au début. On met start et après je noterai le temps. Donc au début, quand vous voulez faire que ce soit une chantilly, que ce soit une meringue, comme vous voulez, toujours commencer doucement pour faire un apporteur progressif. Si vous êtes comme moi en général pressé, hop là, on met tout de suite à 9 et ça va faire de la chantilly ou de la meringue. Mais ça ne tiendra pas parce qu'il n'y a pas assez d'air dedans. Hein. Donc ça, c'est très, très important. Donc, on augmente progressivement. Vous avez entendu, hein, je suis vitesse 5 et il ne fait pas de bruit. Hein. Ça, c'est quand même extraordinaire, ce robot. Hein. Franchement. Hein. D'ailleurs, cette semaine, vous étiez combien? 5 à vous offrir un robot avec moi. Hein. Ça, c'est tout le monde. Hein. Encore cet après-midi, une ancienne collègue qui te parle, elle m'a contactée et elle m'a commandé le robot parce que c'est vrai qu'il est extraordinaire, ce robot. Hein. Et puis, il est silencieux. Hein. Et vous voyez que toutes les conseillères qui demandent ne m'en veulent pas. Hein. Il y en a beaucoup qui sont très gentilles avec moi et avec qui je discute et je m'entends très très bien. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et la jalousie, on l'envoie paître. Hop. Donc, je prépare ça. Et je vais rajouter aussi
j'ai commencé à augmenter un peu la vitesse. Je vais mettre pause. J'ai dit pause, tu te arrêtes toi une fois. Et là, on va lui rajouter de la poudre. Hein. C'est pas de la poudre de perlimpinpin. Hein. Hop, on va rajouter de la poudre. Et combien on va rajouter de poudre? 6 mesurettes. Hop là. Vous mettez à compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les petites... Ah, elle n'est pas vidée. Hein. On ne gaspille pas. Hein. Les petites mesurettes comme ça, vous les avez quand vous passez une commande, on vous met la mesurette. Et donc, en général, sur les recettes, c'est toujours marqué mesurette. Là, vous avez la recette, pas de celle-là. La recette de celle-là, vous savez, c'est dans le catalogue. Où est-ce que j'ai foutu mon catalogue, moi? Hop là, il est là. Vous avez la recette de la bûche ici. Alors, c'est pas celle-là, parce que celle-là, vous allez la voir. Donc, c'est pour ça que j'en fais une autre. Mais voilà, vous avez 2 recettes dans le catalogue de Noël. Vous avez 2 recettes de bûche. Donc, c'est vrai que c'est drôlement pratique. Oh, tiens, il y a Nadine dans le sud qui est là. Coucou Nadine, comment tu vas? Et toi, tu as de la chance, Nadine, parce que toi, je te dis bonjour. Et j'ai même pas dit bonjour à toutes les autres. C'est pas gentil, hein. Alors, tout le monde, je dis bonjour du fond du cœur. Voilà. Hein, parce que, comme j'étais en retard, voilà, j'ai pas trop osé. On va rajouter notre mascarpone. Hein. Donc, bon, j'ai mis un peu moins de 600 grammes de crème. Par contre, je mets le pot de mascarpone, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'avantage du mascarpone, c'est que ça tient, ça permet de tenir dans le temps. Hein. Voilà. Hop, hop là. Ça en fait comme ça? Oui, ça en fait comme ça. Ça, on peut mettre là. Voilà. On va remettre le couvercle. Alors, quand on le fait avec du lait, c'est 5 minutes, vitesse 7. Avec la crème, il faut surveiller, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse du beurre. Hein. Du beurre, c'est pas top. Hein, là. Donc, on appuie sur Start. Alors, là, oh là là. Alors, il bouge beaucoup parce qu'il est sur la planche, hein, vous n'avouez pas. Et parce qu'il y a le mascarpone qui était compact. Je l'ai pas mis en petits morceaux. Donc, voilà, ça fait la mousse déjà. Oh là 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 là, ça va vite là-dedans. Et puis surtout, ça ne fait pas de bruit. Hein. Donc là, je suis vitesse 6. Ça ne fait pas très bruyant. Hein. Je pense que... Je suis même pas sûre que vous l'entendez. Hein. Hop. Oh là là, il y a plein de monde. Bonjour Annie, Simone, Héloïsa. Bonjour, qui y a encore Sylvie, Corinne, Christine. Voilà, coucou. Eh ben ouais, Christine, fallait bien que je prenne le accent alsacien. Hein. Je fais du Pipeleskas. Donc, automatiquement, j'ai pris le accent alsacien. Hein. Tu vois, je ne l'ai pas perdu. Hein. Donc voilà, qui c'est qu'il y a encore qui est là? Oh, il y a Muriel, il y a Joël, il y a Patricia, Yvonne, Yo, Denise, Chaline, Ninja, c'est Chaline, hein, faut pas croire. Hein. Lily, Malia qui est là aussi. Oh, Sabine du Sud, je l'ai vue il n'y a pas longtemps, Sabine, je lui ai fait un petit coucou. Marie-Annick dans les montagnes. Hein. Marie-Annick, il y a bientôt de la neige, beaucoup chez toi, tu ne peux plus te déplacer. Les vaches, elles rentrent, hein, j'ai vu. Hop. Qui c'est qu'il y a encore? Sylvie de Ligny, Colette qui est là, Cécile, qui c'est qu'il y a encore? Ben, je ne vais pas remonter tout le monde. Hein. Sylviane, Nathalie, bon, et toutes les autres. Hein. Je vous adore. Merci de me suivre. Et moi, je ne m'occupe même pas de mon zinzin, là. Hop, on va vitesse 7. Bon, je pense que c'est pas mal. Hein. Pause. Alors, ça me fait quelque chose d'assez liquide. Et normalement, maintenant, il faut que je le mette 3 heures au réfrigérateur. Donc, voilà, hein, c'est ça le compliqué. C'est qu'on n'a pas 3 heures devant nous. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, je donne un petit chouille, là. Hop, là. Vous voyez, ça, c'est pratique parce qu'on voit dedans. Hein. Je m'étouffe à parler alsacien. Enfin, je ne parle pas alsacien, hein, parce que ça, je ne sais pas bien faire. Hein. J'ai appris le alsacien, mais à l'hôpital, quand j'étais infirmière, parce que les personnes âgées en Alsace ne savaient pas parler français. Hein. Le grand-père de mon mari ne parlait pas français, hein, il a été allemand. Hein, donc, yo, Tosejex. Allez, on lui met encore un chouïa parce que je pense qu'elle est en train de bien prendre, là. Allez, start. Oh, ça faisait que 3 minutes 30, hein. Et après ça, on va aller mettre dans une poche à touille, en partie. Comme ça, on aura la teco. C'est bon, là?
Allez, à 4 minutes, on s'arrête. Je pensais pas que je tiendrais le coup en alsacien comme ça. Hein. Une autre fois, on fera des recettes savoyardes et on parlera avec leur accent savoyard. J'ai déjà fait des lives savoyards. Hein. Voilà, 4 minutes. 4 minutes. Ça donne quoi, 4 minutes? Ça donne ça. Et regardez-moi comme c'est beau, ça. Et puis maintenant, il y a la couleur, hein, vous pouvez voir. Hein. Vous avez vu comme c'est beau? Non, mais il faut que je goûte. Hein. Vous me laissez rentrer le doigt dedans? Allez, je prends juste là. Vous voulez mettre le doigt aussi? Allez, hop. Allez-y, mettez le doigt dedans. Ça, c'est trop bon. Donc, vous voyez, à 3, c'était très souple. À 4, ça se tient déjà beaucoup mieux. Hein. Donc, il faut mettre 4. Je vous ai dit, avec le lait, c'est 5. Bon, là, j'ai mis 4. Vous croyez que je laisse encore un petit peu? Oh, allez, hop. Pas faire du beurre. Hein. Pas faire du beurre. Attention, attention. Hein. Allez, on remet encore un tout petit peu. 30 secondes, même pas. Et là, elle sera plus ferme pour pouvoir monter la chez moi, ce sera mieux. Parce que sinon, elle va rouler, la maison. La mousse pralinée, hop là. 500 g de crème à fouetter. Ah oui, alors la crème, attention, hein, c'est pas de la crème à lécher. Hein. Est-ce que vous avez déjà essayé de battre de l'eau? Hein, la crème à lécher, vous payez de l'eau. Hein. C'est plus cher et pour payer de l'eau, c'est vraiment très cher. Hein. Alors moi, je fais payer l'eau très cher. Vous savez pourquoi? Hein, parce que j'ai une fuite. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé de payer l'eau très cher, comme ça. Hein. Donc voilà, allez, moi je trouve qu'elle est vraiment super belle. Alors ce que je vais faire, je vais la virer. Hop. Ah oui, Hugo William, qui a 36 000 noms. Le cidre Kerné, c'est le meilleur, c'est le cidre qui vient d'ici. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vais aller faire un live chez eux, ou en tout cas de la démonstration chez eux. C'est en pourparler. Lui, on n'a plus besoin, parce que sinon, je vais encore lui mettre des cochonneries dessus. Alors, ce que je propose, c'est que je ferme le tiroir avec le pied derrière. Ce qu'on va faire, c'est que je vais transférer ça là-dedans. Ouais, on va transférer ça là-dedans. Donc, ce qu'il y a de formidable, c'est que le fouet, on l'enlève. Et on peut tapoter sans problème. Vous savez que je me faisais gronder hein, parce que je tapais dessus. Mais c'est pas grave parce que la balance, elle n'est pas dans les pieds chez nous. Hein. Elle est là, la balance. Hein. Donc, vous pouvez toujours taper sur le vol, ça ne fait rien. Hein. Et ouais, ça ne dérègle pas la balance sur ce robot. Hop. Il va y avoir des choses à liper. Hein. Allez, on prend une jolie spatule. Allez, une jolie spatule tube et on va mettre là-dedans. Parce que je vais avoir besoin d'autres trucs encore. Hop, voilà. Et on va essayer de lui trouver une petite place. Même au congélateur, ça ira plus vite. Hein. Ça prendra plus vite. Parce qu'on ne va pas le laisser pendant 3 heures au congélateur. Mais vous savez que ça, si vous voulez faire de la glace, eh ben vous congelez ça et ça vous fait de la glace. Hein. Ça, c'est absolument génial. Hein. C'est mousse neutre de la toque de grand-mère ou la mousse au chocolat de la toque ou la mousse pralinée. C'est génial parce que vous faites de la glace, vous n'avez pas besoin de machine à glace. Hein. Vous mettez simplement dans des boîtes une fois que c'est comme ça ou dans des petites empreintes flexipants et ça vous fait des jolies glaces. Vous pouvez faire même des petits vacherins glacés individuels. Hein. Vous faites plusieurs parfums et dans la briochette de flexipants, vous mettez un parfum, un peu de meringue, un parfum, un peu de meringue et vous avez fait des jolis petits vacherins glacés pour Noël. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la cuisine à la dernière minute. Hein. Voilà. Hop, et il est propre grâce à la spatule tube et parce qu'il n'y a pas de couteau dedans. Hein. Allez, vous savez ce que je fais? On va le faire le nettoyage pendant ce temps-là. La chance que j'ai, c'est que j'ai 2 robots. Hop, on met de l'eau dedans. On met un petit vaisselle. On met le couvercle derrière. Hop. Et on va le mettre en route pour qu'il fasse un nettoyage tout seul. Et ça, on va essayer de trouver une place au congélateur. C'est pas sûr, hein. Pas sûr du tout, hein. Voyons voir. Alors, comme j'étais en douche, j'ai mis du lait, mais ça n'a pas besoin. Alors, et si je mets ça comme ça fait quoi? Est-ce que ça va dessus? Non, ça va pas dessus, ça. Voyons voir. Toi, tu peux aller là. C'est bon. Et
C'est trop. C'est contre. Tu t'ouvres pas, toi, hein? Pas le droit. Donc voilà, la mousse elle est faite. Alors maintenant on va vite faire le petit gâteau. Donc le petit gâteau, on va mettre un autre bol. Hop là. Voilà, on fait le gâteau. Ici, on va dans le programme. Vous allez dans programme. Programme ici. Hop, on va jusqu'au bout. Il y a marqué rinçage et on appuie sur Start. J'ai mis l'eau jusqu'à ces recettes. Un petit vaisselle de chez Stanoul parce que moi j'aime bien ce produit-là. Et puis hop, ça marche tout seul. Alors, maintenant je vous propose d'aller chercher ma recette de bûche dessus. Hein, la bûche. Hein, alors ça s'écrit pas avec un P, hein, mais en alsacien le P se prononce P. Alors, bûche. Il ne faut pas se tromper en écrivant. Hein. Oh. Bûche. Hop. Alors tes bûches, hein, il m'en propose beaucoup. Hein. Alors on va écrire OK, hein, parce qu'il y en a plein. Hein. Alors bûche saumon, bûche mangue, bûche salée, bûche au gâteau roulé, bûche ou roulé frais doux, c'est moi. Donc là, on a trouvé. Bonjour Cathy, j'espère que ça va mieux en Corse. Tu n'étais pas tellement en forme, alors j'espère que tu vas aller mieux. Hein, et que le live, ça va te faire du bien, tu vas rigoler un peu. Voilà, c'est important de rigoler dans la vie. Alors, hop, tu avances toi un peu. Alors, la bûche, elle est pour 8 personnes. Donc, vous pouvez, si vous avez Nono, vous pouvez faire en même temps que moi. Hein. C'est pas compliqué. Donc, dessus, vous avez toujours d'abord les ingrédients. Après, vous avez le thé roulé, vous avez les accessoires à utiliser. Nous, on a déjà tout préparé, donc on a vite d'en réaliser. Les petits pois, ici, c'est pour revoir les ingrédients si vous ne savez plus. Et si vous voulez changer le temps ou la température ou autre, vous appuyez sur le petit V rouge qui est là. Vous pouvez tout faire. Il a tout dedans, mais si vous voulez changer, c'est vous le patron. Hein. C'est pas lui le patron, hein. C'est vous, hein. C'est Jeps. Donc là, on nous dit dans le bol du robot All Cook. C'est lui, notre robot All Cook. Muni du fouet. Donc là. Alors, on va prendre un autre fouet. Donc aujourd'hui, je n'utilise pas le double fouet, hein, parce que vous n'avez pas tout le double fouet. L'idéal, c'est de faire avec le double fouet, parce que c'est le fouet pâtissier. Mais vous ne l'avez pas, alors on fait avec celui-là. Vous savez que vous pouvez le commander, c'est 79 €. C'est pas énorme. Donc ensuite, alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? J'ai pas besoin de regarder le cahier. Non, 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 casser 4 œufs. Hop là. Les œufs, ils sont déjà prêts. Les œufs, on casse toujours un après l'autre. Hop, je mets ça là pour l'instant. Hein. Un contre l'autre, il n'y en a qu'un qui casse. Oups. Hop. Hop. Alors, le dernier, à l'extérieur, pas à l'intérieur, pour que les cochonneries ne tombent pas dedans. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? 4 œufs avec 100 g de sucre. Le sucre, il est déjà là. Ah, évidemment, Nono, il pèse, hein, mais je ne vais pas vous apprendre à peser, hein, vous savez bien. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille bien avant pour que vous puissiez gagner du temps. Bon, moi, je suis assez bavarde. Hein. Et donc là, il faut fermer le couvercle. Et il y a marqué régler 5 minutes, 50 degrés, vitesse 7. Mais moi, je n'ai pas besoin de régler quoi que ce soit parce que tout, il est dessus. Donc, j'appuie sur Start et puis c'est tout. Voilà. Et ça marche tout seul. Il n'y a rien à faire d'autre. Alors, vous avez un autre robot. Un Thermomix, un Magimix, je sais pas moi, tous les mix que vous voulez. Eh bien, vous pouvez faire la recette aussi. Vous suivez la recette du Thermomix ou de Monsieur Cuisine ou de Magimix ou du compagnon. Mais le compagnon, si vous voulez avoir ma recette, vous me demandez, moi je vous mets la recette en privé. On n'est pas comme ça. Hein. Vous savez que le compagnon, c'est son jumeau. Hein. Mais il faut savoir quand même que les compagnons, ça démarre à 400 € et ça va jusqu'à 1799. Et celui-là, il n'est que à 1299 et c'est le même, mais il ne faut pas le dire, que le 1799. Sauf que, ben voilà, nous on travaille, la maison mère, c'est SEP, hein. S-E-P, pas P, B. Et donc la maison mère, c'est SEP. Et puis la maison mère, eh ben, elle a décidé que nous, on proposait déjà le grill et que vous avez tellement aimé ce grill que pour le coup, ils ont dit, allez hop, les petites conseillères, on va leur proposer ça. Et vous m'avez fait entièrement confiance et on est, je crois, ensemble à plus de 150 robots en moins de 2 ans. Hein. Franchement, vous êtes extraordinaires. Hein. Merci pour votre confiance. Hein, parce que vraiment, mais je crois que vous êtes toutes très contentes. Hein, c'est ça. C'est pour ça. Et vous me faites une super pub.
Donc, je ne peux que vous remercier. Alors, combien de personnes? 36 patientes qui m'entendent. Alors, sachez qu'à l'origine, je suis quand même alsacienne. Hein, voilà. Maintenant, j'habite à la pointe sud de la Bretagne. Vous savez, là où se finit la terre, ça s'appelle le Finistère. Eh bien, c'est à côté de Quimper. C'est là que je suis. Bon, lui, il fait la chinoise tout seul. Le four, il est en route à 200 degrés. D'accord? Et là, on va travailler dans une plaque qui s'appelle une plaque Flexipan, qui est fabriquée dans le nord de la France. Dessus, vous avez son nom. Je vous signale qu'il n'y a pas de trait rouge. Nulle part. Sur tous les moules Flexipan, vous n'avez pas de trait rouge. Ce n'est pas la même marque. Hein. Quand il y a un trait rouge, c'est une autre marque. Là, c'est vraiment les Flexipan qui sont fabriqués à Wavre, hein, dans le nord de la France. Là où on aime bien les patates. Hein. Voilà. Et donc, ça fait 2 cm de haut. C'est pour faire les chinoises, pour faire une omelette roulée, pour faire le roulé aux épinards, on fait énormément de choses. Et à l'époque, la maison de Marle a eu le prix de l'innovation pour ça, parce que c'est le premier moule qui pouvait tenir debout comme ça, grâce au tissage de fil de verre. Voilà. Vous savez, il faut que je vous dise un truc. Hier soir, Sasa Industrie, qui est la maison mère au-dessus de Maison de Marle et qui fabrique aussi les filets à baguettes, qui fabrique tout ça, ils m'ont contacté pour me demander de venir faire l'animation pour eux, pour le marché, pour le Noël du personnel et des enfants. Punaise, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être contacté pour des choses comme ça par une société. C'est très touchant, je peux vous dire. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Mais parce qu'ils savent que j'aime leur moule et que je les connais bien. Ça fait 25 ans que je les utilise. Celui-là, il doit avoir à peu près 20 ans. Hein, et il ne colle pas. Sauf la génoise. Hein. La génoise, elle collera dans tous les Flexipans. Hein, il collera toujours la génoise parce que c'est comme ça. Et puis l'avantage de la génoise qui colle, c'est qu'on peut gratter un peu et puis manger. Oh, c'est gentil, Christine. Ça, c'est très gentil. Bonjour, Marino. Oh, il y a longtemps que je t'ai pas vu aussi. Hein. Voilà. Mais alors, sachez que je ne pourrais pas aller. Mais c'est pas grave. Je vais trouver quelqu'un pour aller. Mais c'est pas grave. D'un autre côté, c'est quand même se dire, moi qui suis une petite, ex-petite conseillère, qui restait fidèle au moule Flexipan, je ne suis pas allée ailleurs. Parce que c'est vraiment pour moi les mieux. Ils me demandent à moi de venir, comme quand j'étais au mois de juin, pour faire leur porte ouverte avec les grands chefs étoilés. Et ben, c'était à moi aussi, petite. Quoi. Bon, alors ici, on nous fait une super génoise. Hein. Lui, il nous fait une chinoise, vous allez voir, elle va gonfler. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter là-dedans? On va rajouter un demi-sachet de levure. On va rajouter 50 g de farine et 50 g de maïzena. Hein? La maïzena, c'est la farine de maïs. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous et ce quelqu'un, il est allergique au gluten, vous allez mettre 100 g de maïzena et vous ne mettrez pas la farine, d'accord? Vous pouvez tout à fait faire ça. La maïzena, en plus, dans les gâteaux, c'est beaucoup plus léger, vous savez. C'est comme dans le professeur, dans Tintin, là, celui qui monte, c'est pas Tournesol qui monte comme ça tout le temps. Eh bien, c'est ça. La maïzena, c'est comme lui. Poup, poup, poup. Hop, voilà. Vous voyez, il faut que je vous montre un truc. Là, on a fait cuire à 50 degrés. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait quelque chose de chaud. Résultat, il m'a sonné pour me dire que c'est terminé, mais il se met en maintien chaud parce que si j'étais pas là, eh ben, il resterait chaud sans refroidir. Et j'ai rien fait. Vous voyez, il a mis maintien chaud, 50 degrés pendant 45 minutes. Tu peux continuer à faire l'andouille. Voilà. Eh ben, je ne fais pas l'andouille. Hop, je vais étape suivante. Hop. Alors là, il faut faire 5 minutes encore, vitesse 7, sans bouchon. Avant, il fallait le bouchon. Allez, on est reparti un petit coup comme ça. Vous savez quoi, pendant ce temps-là, on va s'occuper des pommes de terre. Parce que, je vous ai dit, hein, je n'ai pas eu le temps de couper les pommes de terre. Donc, où est-ce que c'est qu'il est mon petit plat? Les pommes de terre, évidemment, on va les faire dans le grill. Hein. Qu'est-ce qu'on va avec ça? Là. Donc, dans le plat de cuisson du grill, on va mettre les pommes de terre, artef, krumbir, comme vous voulez. Hein. Orinoise ou barinoise, c'est pareil. Hop, on lui met un chouille demi-cryo. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de beurre ou vous pouvez mettre rien du tout. Vous savez que dans le grill all clad, on n'est pas obligé de mettre du gras. Enfin, le gras, c'est la vie, hein. Faut pas oublier, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, je crois que je vais avoir un peu de mal parce qu'une fois de plus, je me suis coupée
Et si je vous disais comment je me suis coupée, même pas comme ça, bêtement, parce que c'est toujours bête les accidents. J'ai mis la main dans le tiroir où il y avait mon chouchou de chez Tupperware, vous savez, le dicer. Et il y avait celui en longueur et il était positionné dans le... Et je suis descendue comme ça. Donc, je peux vous dire que c'est un peu profond. Hein. Et c'est juste là le pouce, on ne peut pas écrire, on ne peut rien faire. Et couper, c'est compliqué aussi. Mais on va essayer quand même. Hein. Allez, on va prendre une planche, ce sera peut-être mieux là. Alors, si vous vous offrez un grill tout seul et que vous êtes l'hôtesse, sachez que c'est cette grande belle planche avec une jolie rigole qui est en cadeau. Hop, allez. On coupe comme ça, elles sont lavées hein, déjà, ne vous inquiétez pas. On va mettre les pommes de terre comme ça dedans. Comme ça, je ne perds pas de temps. Parce que ah, c'était super bon chez Mamie à midi. Hein. Oh oui. Alors Mamie, aujourd'hui, elle nous a fait... il faut que je vous fasse ça un jour quand même. Oui, il faut que je vous fasse ça. Elle nous a fait des choux craquelins. Hein. Dans ses chefs po. Hein. Oh yeah. Oh yeah. Alors, je ne sais pas si mon ami Michel Julien, vous savez, celle qui a fait le livre pour les Bredel, qui sait qu'il y a aussi un gage. Oh là, il y a des gages, hein, ça vole les gages hein, en ce moment. Je regarde juste un petit coup et Estelle a dit, toi aussi tu as un gage. Oh là là. Et on va faire l'équipe des gâchés. Hein. Hop là. Eh bien, vous savez, Michel, si vous voulez son livre des Bredel, il suffit de lui écrire. Et si vous n'avez pas ses coordonnées, vous me demandez, moi je vous donne ses coordonnées. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on fait les petites patates comme ça. C'est tellement bon. Les misela en alsacien, je crois qu'en tout cas, dans le Haut-Rhin, parce que moi je suis haut-rhinoise, hein, de Colmar, on appelle ça, mon papa il appelait ça des misela. Oui, des misela. Comme des petites souris. Allez, celle-là, elle doit aller là derrière. On va être déjà assez comme ça. Hein. Hop, allez, nos petites patates. Qu'est-ce qu'on va mettre sur les petites patates? Eh bien, on va mettre des épices. Alors, dans les épices, vous avez l'épice à frites. Vous pouvez mettre ça. Mais vous pouvez aussi mettre une persillade à l'ours, l'épice salade. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous voulez des patates au curry, vous allez mettre l'épice curry. Mais moi, je vais mettre l'épice à frites. Et il est tellement bon. Hop, voilà. Allez, on met l'épice à frites. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Hein. Chez nous, on ne consomme pas beaucoup. Hein. Je suis sûre que vous avez encore plein de stocks de tout ce que vous avez déjà acheté. Vous étiez très nombreux. Alors, pour les personnes qui seraient dans le Finistère et qui veulent passer une commande, hier, j'ai eu une très très grosse commande des copines. Donc, si vous voulez, je vais passer une commande cette semaine, début de semaine. Donc, s'il y a des gens qui sont dans le Finistère ici et qui veulent que je leur valide la commande, vous me contactez en message privé et vous dites qu'est-ce que vous voulez. Hein. Pour la toque de grand-mère, je rappelle. Alors, d'abord, je mets en route. Hein. Allez, on met en route ici. Il y a le plat de cuisson, vous savez. Donc, on est en mode manuel. Si on est en mode manuel, on s'occupe du plan ici. Et on regarde et on va tout de suite à 270. Hop là, les patates, c'est fait. Youhou! C'est picha, ça te fait. Pendant ce temps-là, ça c'est fait tout seul. Et puis, on va faire le piepelskas aussi. Comme ça, tout ça, ce sera fait. Piepelskas, ça veut dire, je ne sais pas. Kas, c'est fromage. Piepels, s'il y a une alsacienne, elle va vous dire ce que ça veut dire. Je suis là, les copines, la bataille en cuisine avec ma cocotte. Ah, mais voilà. Mais t'as qu'à prendre nono, tu n'auras pas de bataille. Hein. Voilà. Alors, le piepelskas, ça se fait avec du fromage blanc. Vous pouvez prendre du fromage blanc au lait entier, enfin, comme vous voulez. Hein. Alors, sachez que de toute façon, quand on prend de la léchée, c'est beaucoup avec de l'eau. Hein. Donc, on paye l'eau, comme je vous ai déjà dit. Maintenant, voilà. Vous vous souvenez que quand on a fait du skir l'autre jour, on a pris du fromage blanc, on l'a fait égoutter pour enlever toute l'eau, justement. Et ça, c'est du skir. Hein. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ah, lui, il a fini. Hop. Alors, on va s'occuper de lui. Voilà. Étape suivante. Donc, mélangez les 50 g de farine et de maïzena avec la levure. Hop. Maïzena, farine, ensemble. Voilà. On mélange tout ça et on rajoute les 2 grammes. 2 grammes. Oh, dans un sachet, il y a 9 grammes. Hein. Alors, on va mettre ça, c'est un fond de sachet. Hop. Allez, tu tombes, toi, le petit. La poudre de perlimpinpin. C'est la poudre magique. Et vous avez vu, hein, c'est l'alsacienne. Hein. Ça va de soi. Hein. C'est pas une autre. Hein.
Allez, j'ai un petit fond de bio aussi. Allez hop, on termine les fonds. Hein. Et les fonds, souvent, c'est un demi-sachet. Mais moi, le demi, je fais déjà le 3/4. Hein. Donc, allez, on va se touiller un petit peu ça. Voilà. C'est mieux de mélanger la levure avec la farine avant. Parce que sinon, parfois, ça peut faire des paquets. Tiens, il faut quand même que je vienne vous montrer ça. Hein. Regardez ça. Si ça ne va pas nous faire une magnifique chinoise. Vous avez vu ça? Ça, c'est quand même fabuleux. Hein. Et tout ça sans que je me casse la tête. Parce que vous pouvez le faire aussi avec le batteur électrique. Hein. Vous pouvez le faire en chauffant en plus. Il faut chauffer. Là, lui, il a chauffé tout seul. Je me suis occupée de rien du tout. Hein. Donc, puis verser dans le bol. Alors, on verse délicatement. Il ne faut pas tout crabouiller. Hein. Parce que si vous crabouillez tout, ça ne fait pas. Hein. Voilà. Hop. Alors, s'il y en a un qui ne s'appelait pas que je fasse le filtre, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez le droit d'aller voir ailleurs. Hein. Vous savez, on fait ce qu'on peut. Faut pas faire tes lives monotones, parce que si c'est monotone, les gens ils vont voir ailleurs aussi. Hein. Moi, je trouve que dans la vie, il y a tellement de tristes choses que, eh ben, il faut savoir rigoler. Donc, j'ai rajouté tout ça, et lui, il va mélanger tout seul 3 minutes sans chauffeur. Vitesse 3 pendant 1 minute. C'est Jeps. Allez, hop. Tu mélanges bien, mon coco. Et on appuie sur Start. Hop. Il fait pas de bruit. Vous vous rendez compte, il ne fait pas de bruit. Un bébé, il peut dormir à côté. Hein. Demandez à Laura, elle avait son petit bébé l'année dernière quand elle l'a acheté, le robot, quand elle a pris le robot, elle mettait le bébé à côté et le bébé, il ne bouge pas. C'est normal, il n'y a pas de bruit. C'est fabuleux. Dosez Jeps, allez, 31. Le décompte, il se fait tout seul. Hein. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter. Tout est sur le robot. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'abonnement. Yo, l'abonnement, vous savez, c'est vrai, il y a un abonnement. Au bout de 6 mois, vous l'avez au début gratuit. Et après, l'abonnement, c'est soit 4 € par mois, soit 36 € par an. Vous vous rendez compte que c'est 36 € par an? Ça ne fait pas grand-chose. Hein. Si vous achetez les revues de cuisine, comme moi j'achète, eh ben, ça me coûte plus que ça, hein, je peux vous dire. Hein. Oh, allez, c'est bon. Étape suivante. À la fin de l'étape, verser dans le moule. Celui-là, c'est le chinoise plat de chez Flexipan. Vous voyez, il y a marqué Flexipan Made in France. Sur les moules, si vous ne voyez pas marqué Made in France, faut s'abstenir. Hein. Hop là. Regardez-moi cette chinoise. Non mais, jamais j'aurais pu faire ça moi-même toute seule. Alors, est-ce que je n'avais pas déjà... Hop. Vous savez, celle-là, elle a fait la mousse. Donc, on peut... Hop. Et on ne va pas s'embêter à garder le fouet. Hein. Allez, on vire le fouet. Le fouet, il ira dedans après pour le nettoyage, hein, de nouveau. Hop là. Regardez-moi cette chinoise. Si ça, c'est pas une chinoise souple. Hein. Oh là là. Mon Dieu, je crois qu'il va être très, très, très gros, mon gâteau d'anniversaire. Hein. Bon, je compte sur vous pour me chanter la chanson après. Hein. Ben ouais, hein, va falloir me trouver la chanson hein, quand on aura fini le gâteau. Hein, pour pouvoir me chanter 4 ans de live. Vous vous rendrez compte qui est-ce qui... Alors moi, j'aime pas les comptes, hein, j'aime pas les chiffres. Tout le monde le sait. Qui est-ce qui peut calculer? Je fais 3 lives par semaine depuis 4 ans. Et encore, tout au début, octobre, novembre, décembre, de début, je faisais, pendant 6 semaines, j'ai fait un live tous les jours, c'est-à-dire 6 x 7. Voilà, 6 x 7. Vous vous rendez compte? Non mais, il faut être un peu zinzin, hein. Sinon on ne fait pas ça. Hein. Mais si vous voulez, quand on aime, on ne compte pas. Hein. Voilà, moi j'aime et voilà. Hein, je suis retraitée hein, depuis le mois d'août, hein. mais voilà, je pourrais m'arrêter. Mais non, mais... J'aime être avec vous, j'aime vos commentaires, j'aime quand vous rigolez. J'aime pas quand c'est monotone, hein. J'espère que je vais rigoler, hein, parce que moi je lis vos commentaires que la nuit. Et donc dans le lit, ça fait bloum 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 bloum, parce que je rigole. Hein. Non mais pas bloum 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 pour autre chose. Tout de suite je vois certaines, hein. Vous êtes coquines. Hein. Voilà, ça me regarde moi, hein, bloum bloum bloum, hein, autrement. Donc on a dit moule sur la grille froide. Pendant la pâte enfournée pour 8 à 10 minutes à 210. Il est déjà à 210. Hein. On tapote un petit peu, comme ça, ça lisse bien. Et on va au four. Et on n'oublie pas la minuterie. Hop, allez, coco. Ah, vous voulez voir de près avant? Regardez ça, si c'est pas joli.
Ça, c'est de la belle mousse. Hein. Et il faut que ça fasse une certaine hauteur. Hein. Sinon, c'est pas bon. Allez, hop. Let's go. Minuterie, 10 minutes. C'est parti, mon kiki. Et mon kiki, il y en a encore qui vont rigoler avec mon histoire de kiki. Hein. Hop, on prend la fourchette de chez Flexipan. Elle est top. Hein. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir déjà cherché et acheté. Hein. Hop. Vous avez vu, hein, il y a les promos. Je crois que ça dure encore les promos. Hein. Et en plus, les promos, elles fonctionnent avec mon code. Hein. Donc, ça vaut la peine. Hein. Hop, voilà. Allez, les patates, ça va être un bon petit dîner, ça, hein, un petit dîner alsacien, hein, évidemment. Bon, celui-là, il est propre, alors on peut le brancher. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste donc à faire? Il nous reste le pipelescas et les pommes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Celui-là, il est sale. Celui-là, il est propre, quasiment. Ah, il s'est arrêté derrière, c'est pas grave. Vous voyez, ça, c'est celui où j'ai fait la mousse. Donc, comment je fais quand j'ai fini de laver? Je fais, hop, je secoue bien, comme ça, ça nettoie bien le haut ici. Et après, j'ai pu, oulala, il y a des tas de gens qui m'écrivent. Hop, 768 lives, moins les vacances. Elle a calculé, Estelle. Estelle, c'est notre chouchou comptable. Elle fait super bien. Moins les vacances, ouais, c'est vrai, Estelle. Mais tu sais que les vacances, je fais quand même toujours un live pendant mes vacances. Hein. Je vous oublie jamais. Allez hop, je rince vite celui-là. Il n'y a plus qu'à rincer. C'est rien du tout. Il s'est nettoyé tout seul et avec le fouet. Donc, vous voyez, c'est pratique. Et il faut que je vous montre que quand vous avez le robot, vous avez le petit goupillon pour nettoyer à l'intérieur. C'est intelligent. Tout est pensé. Mais tout est pensé. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'éponge sur le pourtour. Voilà. C'est chaud, hein, je peux vous dire, c'est chaud. Parce qu'il est monté à 80 degrés en 4 minutes. Hein. Et on rince, et c'est tout. Voilà. Et le nettoyage comme ça, moi j'aime. Il n'y a pas besoin de frotter. Et si par hasard, un jour, ça vous arrive d'avoir cramé, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. On ne sait jamais. Hein. Vous avez voulu faire toute seule comme une grande, sans suivre de recette. Et puis vous avez cramé quelque chose. Dedans, vous pouvez tout à fait aller avec de la paille de fer. Dedans, c'est de l'inox. Hein. Pas dehors. Hein. À dehors, non. Hein. Si vous allez comme ça, vous allez griffer. Mais dedans, vous pouvez aller avec ça. Et ça gratouille plein. Hop. Pas de souci. Allez. Bon, je ne sais pas pourquoi j'essuie. Hein, parce que je vais mettre de l'eau dedans. Ah, je vois une jolie petite tête. Bonjour Marie-France de Soudain. Hop là. Alors Marie-France, je ne sais pas si on se connaît. Normalement, je n'ai pas le accent comme ça, mais aujourd'hui, j'avais envie de prendre le accent. Hop là, étape suivante. Ici, à la fin de la cuisson, couvrez une toile ou d'un torchon et déroulez ensuite. Donc, on fera ça tout à l'heure. Nous, on va mettre ça comme ça et on va s'occuper de la compote de pommes parce que demain, il nous faut une compote de pommes. Donc, la compote de pommes, c'est ici. Les pommes sont là. Et ouais, je ne les ai pas épluchées. Oh, ça, c'est pas bien. Hein. Et on va partir, arrêter. Je choisis d'arrêter. J'aurais pu faire le nettoyage. Hein. Et là, on va aller chercher la compote de pommes. Hop, là, on efface tout. On va en marche arrière. Et sur le petit rouge, là, vous appuyez dessus. Et on cherche compote. C-O-M-P-O-T. Compote de pommes, compote. Je vais chercher oh yeah, compote. Tout se passe bien, les petites patates? Les mises, elles vont très bien aussi. Alors, ok, on y va. Vous avez la compote de pommes de Cédric et de Valérie. Moi, je crois que c'est celle de Valérie que je veux faire, hein, si je ne me trompe pas. Parce que finalement, où il est mon cahier? Là. J'avais noté laquelle je prenais. De Valérie. Est-ce que c'est celle-là? Oui, je pense que c'est celle-là. Alors, attends. Oui, c'est ça. Il nous faut 400 g de pommes, de l'eau, de la vanille ou de la cannelle et le petit bol. Donc, qu'est-ce qu'il faut quand on veut cuire avec le petit bol? Quand on veut cuire, il faut mettre de l'eau. Commençons par ça. Pour une fois, je n'ai pas oublié. Hein. Ah, alors, Estelle, faut que je te dise quelque chose. Et tout le monde. Le coucou, il est chez le docteur. Donc, n'attendez pas le coucou. Je ne sais pas quelle heure il est. Oui, on replace. Je ne suis pas trop en retard, il n'est que 51. Donc, hop, jusqu'à 0,7, on met de l'eau.
Et finalement, je ne suis pas si en retard que ça. Hein. Oh, je croyais que j'étais très en retard, hein, mais non. Donc, on cherche le petit bol, il est préparé. Le petit bol, je rappelle que quand vous prenez le robot complet, il est en cadeau. Hein. Alors, attention, pour celles qui disent « Ah ouais, mais je ne vais pas prendre cette année, je ne peux pas vous dire si le 1er janvier, ça augmente pas. Hein. Les grilles et les robots, je ne sais pas. On ne nous a rien dit et on ne sait pas si ça, ce sera encore en cadeau. Hein. Donc, faites attention quand même à ça. Hein. Hop, on va vite éplucher. Hop là, vite éplucher. On reprend la grande planche, c'est plus facile. Hein. Hop, ça c'est la planche cadeau quand vous prenez un grill. Et quand vous me prenez un grill, vous avez un cadeau supplémentaire dans le colis, mais je ne vous dis pas quoi. Voilà, celles qui prennent un grill, là, elles ont un petit cadeau supplémentaire. Mais vous ne dites pas, hein, celles qui viennent de commander, là, parce que cette semaine, vous étiez nombreuses encore à commander. Hein. Alors, chut, hein, surprise, hein. Surprise, hein. Hop là. Je pense que je vais rêver en alsacien. Alors, je ne sais pas trop bien parler en alsacien, juste pour les personnes âgées à l'hôpital, hein, parce que j'étais infirmière. Donc, je leur disais « Schnüffe fecht » pour qu'elles respirent bien. Voilà, alors j'épluche vite mes pommes avec l'éplucheur Tupperware. Hein. Tupperware, on dit en Alsace. Hein. Voilà. Et quand on fait les courses en Alsace, on va à Supru. On va pas à Super U. Ça, on ne sait pas dire. On dit on va à Supru. Oui, c'est comme ça. Alors, j'ai pas mis le costume alsacien, mais vous savez que je vous l'ai déjà fait l'année dernière. Hein. Alors, on va pas faire chaque fois, hein, pas tous les ans. Hein. Hop, voilà. Allez, elle a dit 500 grammes. On va mettre 4 pommes, hein, c'est bon. Hein. Parce que s'il en reste, c'est pas grave, ça fera de la compote de pommes. Hein. Toujours, on peut mettre sous Zwilling. Hein. Zwilling, c'est bien, hein, c'est le truc qui fait le vide et qui garde longtemps. Hein. Ça garde les vitamines et les nutriments. Hein. Voilà. Hop. Alors ça, vous avez vu comme j'ai bien épluché grâce au Tupperware. Hein. Il est très bien. Et bien ça, vous pouvez mettre à sécher. Et puis quand c'est bien sec, si vous avez besoin de sécher encore plus, vous mettez dans le grill et vous laissez sécher avec d'autres fruits. Et puis vous faites les tisanes après avec ça. Et ben ouais. Vous croyez que les tisanes de fruits, c'est fait avec quoi? C'est fait avec des épluchures, hein, avec les pépins d'orange, de mandarine, de trucs comme ça. Hein. Eh bien, bien sûr, il ne faut pas croire. Hein. Hop. On ne gaspille rien, on utilise tout. Il n'y a pas de coucou, il est chez le docteur. Hop. Voilà, un bon vide pomme. Hein. Allez, hop, je fais vite. Hein. Je ne vous montre pas comment on vide une pomme aujourd'hui. Hein. Vous n'êtes pas là pour ça. On fait une petite compote de pommes, vite fait, bien fait, grâce à la recette de Valérie. Donc, quand vous faites une recette qui est sur le robot, ce qui est sympa, c'est après d'aller sur l'application et de mettre vos commentaires. Parce que franchement, c'est toujours sympa. Et moi, chaque fois que je cherche une recette, je vais d'abord voir les commentaires. Bon, le pouce, il fait mal, hein, mais c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Hop, on coupe en petits bouts. Et les commentaires, ça peut vous aider parce que on va vous dire, il faut mettre plus de sel, moins de sel, plus de sucre. Ou moi, j'ai aimé, j'ai adoré. Si vous aimez, dites-le. Il y a tellement de gens qui passent leur temps à critiquer tout. Alors, quand il y a des gens qui sont positifs, dites-le. Mais dites-le donc. Hein, que vous aimez votre robot, que vous aimez les recettes. Il faut le dire. C'est important pour les autres. Ça les rassure. Oui, c'est vrai. Hein. Hop. Lily, je vois que tu es là. Si tu as besoin de quelque chose sur la toque de grand-mère, tu m'appelles. Hein, Xavier, c'est pareil. C'est Laura ou ceux qui sont dans le coin ici. Hein, Valérie aussi. Enfin, tous ceux qui sont dans le coin. Il faut que je remue mes patates. Je sens que ça sent bon. Hop. Il nous reste 1 minute pour le gâteau. Mon Dieu, il était trop gros mon gâteau. Il risque de déborder. Hop. Elle a tellement levé, il a tellement fouetté l'autre là. Il est trop fort. Hein. Il est trop fort. Vous savez qu'il fait du caramel au beurre salé. Hein. Oh là là. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse ça un jour. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais faire du caramel là-dedans, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit? Alors, celles qui l'ont, c'est pas compliqué. Hein. Vous pouvez aller dessus. Hein. Il y a la recette. Hein. Oh, on ne se casse pas la tête quand on a le robot. Hein. Oh. Vite, vite, vite. On va remuer les patates. Hop. Avec la fourchette, celle-là, elle est extra, hein, la fourchette Flexipan, parce qu'elle ne fond pas. Elle est en silicone.
Hop, voilà. Ça sent bon les épices. Hein. Vous avez aussi la louche si besoin. Hein. Et si la fourchette, vous la trouvez trop grande pour manger, c'est pas grave. Vous pouvez prendre la petite. Hein. Il y a deux tailles. Mais moi, vous voyez, je me brûle tout le temps avec la grande. C'est quand même bon. Hop là. Alors, ici dans le mini bol, réalisé, il y a marqué épluchez les pommes, coupez-les en morceaux. Ça, c'est déjà fait. Étape suivante. Mettez 0,7 litres d'eau dans le grand bol, on le coupe. Placez le petit bol muni du couteau à l'intérieur. Vous savez qu'il y a un couteau là-dedans. Hop, bip, bip, bip. Oh là là, t'es belle, toi. Oh là là, t'es belle, toi. Hop. Hop. Allez, viens là. Je vais vous montrer ça comme c'est beau. Eh, ça, c'est de la chinoise, hein. Vous avez vu comme elle a bien gonflé? Et vous savez, je vous ai déjà dit, pour voir si c'est cuit, vous tirez sur le bord comme ça. Si ça se décolle, eh ben c'est que c'est cuit. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors, on la pose là. Dessus, on va mettre une toile Silpat. Vous savez que les toiles Silpat, vous pouvez trouver ce truc-là, hein, qui est pratique pour les ranger. Vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça permet de ranger les toiles Silpat. Donc, on va la mettre dessus. Hop là, vous avez vu? Ouh, il s'est ouvert. Ah, le congélateur, il s'est ouvert. Il n'a pas aimé. Hein. Bon, écoute, tiens, on va sortir, toi. Hop. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Non, ce serait mieux que je vienne par ici. Hein. Hop là, on va venir par ici, ce sera plus facile. Hein. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai mis la toile Silpat dessus, tout simplement. On prend la grille de démoulage, celle avec ça, hein. Je vous ai déjà montré, ça fait au moins 4 ans que je vous montre ça. Hop, voilà. Et là, on n'oublie pas que la grille de dessous, eh ben, elle est chaude. Moi, au début, j'oubliais, hein. Hop, je attrapais tout ça. Welty welta, comme on dit hein, dans certains pays. Et c'est tout. Et là, très important pour le démoulage, toujours défaire les coins en premier. Ça, c'est très important. Ne soyez pas surpris, c'est une chinoise. Il va y avoir une petite pellicule pour que je puisse la manger. Hop, hop. Et là, on dit on pèle le moule. Donc, hop, on va peler notre moule. Yo, il n'y a presque même pas de pellicule. J'aurais rien à manger. Oh, regardez-moi ça. Il est tout propre. Il n'y a même pas quelque chose qui est resté collé après. À laver sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit faisselle. Ça n'a même pas besoin d'aller au lave-vaisselle, ça vous avez vu comment c'est. Donc on lave et après, ça a un défaut, ça attire les pluches. Donc il ne faut surtout pas essuyer ou secouer ou alors avec un torchon à H2O. Là, ceux-là, ils sont très bien, vous pouvez essuyer. Mais franchement, ça ne vaut pas la peine, hein. Vous secouez et c'est très bien. Vous voyez qu'à laver, je n'ai pas beaucoup de vaisselle. Hein. Le matériel Flexipant de maison de bain, c'est le top. Donc voilà. Celle-là, on va la laisser refroidir. Hein, et on va la mettre... Vous croyez que dehors, c'est bien? C'est chaud, en plus. On va ouvrir la fenêtre. Hop. Ouais, il fait un petit peu plus frais. Voilà. Le chat, il est là-bas, je le vois. Hop. Donc, voilà. On donne un petit coup dans les patates, hein. J'en ai pas acheté une à côté là-bas? Merci. Donc ici on a ça. Placez le petit bol avec son couteau à l'intérieur. Ajoutez 15 ml d'eau. Alors vous savez que le robot, il pèse. Hein? Donc le All Cook, il pèse. Il pèse en grammes, en millilitres, en centilitres, en kilos, en tout qu'est-ce que vous voulez. Et là, comme la recette elle est déjà rentrée, eh ben, il pèse dans ce que vous avez besoin. Donc avant, il m'avait marqué 400 g de pommes. Et là, il me met 15 ml d'eau. Donc hop, on prend l'eau de la fontaine. Et on lui met 15 ml. Ouais, doucement, hein, parce que... Hop, voilà. Il y a déjà 24. Vous voyez? C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Et alors, après, vous mettez... Non, pas l'épice à frites. C'est pas bon. Ça va pas, ça. Vous mettez soit de la cannelle, soit de la vanille. Sur la toque, vous avez de la cannelle ou de la vanille. Et vous avez encore autre chose que j'aime tellement, c'est la douceur dorée. Et vous savez quoi? Ils avaient oublié de le mettre hein, dans les catalogues de Noël. Donc j'espère qu'ils l'ont rajouté parce que ça,
Ça, c'est Noël par excellence. Vous savez tout ce qu'il y a dedans. Il y a de l'orange, il y a du citron. Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre, hein? Ouais, tant que c'est qu'une patate que j'envoie promener, ça va. D'accord, Sylvie? Hop là. Allez, on met de la cannelle. Alors, il y en a qui n'aiment pas la cannelle, donc vous mettez de la vanille ou alors vous mettez ça. D'accord? Hop là. Allez, on met un peu de cannelle. Attention, cannelle, quand vous achetez cannelle en grande surface, il y a des cannelles qui ne sont pas bonnes. Hein. Il y a des cannelles qui sont toxiques. Hein. Méfiez-vous de ça. Toujours mettre le petit couvercle. Hop. Après, on lui met le grand couvercle. C'est tout ce qu'il faut mettre. Hein. On appuie sur OK. Et on va lui mettre le grand couvercle. Hop. Le petit dessin, toujours derrière. Voilà. La pointe contre la pointe. Et on tourne comme ceci. Et c'est tout. Et là, il nous dit, OK, mettre en route. Donc, il va se mettre en P1, 100 degrés pendant 20 minutes. Hop. Et la compote de pommes se fait tout seul. Voilà. Ah ben, il ne fait pas de bruit. C'est sûr. Pas de bruit. Silence. C'est quand même agréable, non? Enfin, franchement. Bon, tout ça, c'est donc fait. On va vite faire le People's Cast. Alors, pour les nouvelles qui viennent d'arriver, qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que le People's Cast? Eh bien, le People's Cast, c'est du fromage blanc à l'alsacienne. Alors, regardez, j'ai été chercher dans ma cave les jolis plats alsaciens, parce que si on fait une recette alsacienne, il faut mettre dans du plat alsacien. Hein. Donc, l'accent alsacien et le plat alsacien. Donc, vous voyez, c'était joli. Là, il y a une jolie cigogne. Là aussi, j'ai une jolie cigogne. Hein. Donc, on mettra ça là-dedans, les pommes de terre là-dedans, et le People's Cast, individuellement, on pourra le mettre là-dedans. Donc, comment on fait du People's Cast? Il nous faut du fromage blanc, il nous faut de la crème, c'est encore un peu riche, hein. Et il nous faut les épices. Alors, je vous ai dit les différentes épices, non, pas les frites. On peut mettre l'épice salade, la persillade, ail des ours, et puis je crois que j'en avais encore un autre que j'avais sorti, non? Il n'est plus là l'autre? Bon, écoutez, je ne sais pas où il est passé encore. J'ai une cuisine, et il se passe des choses bizarres dans ma cuisine. Hein. Voilà, en LP. Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui me... Isabelle Asquette, elle doit poser une question. Donc, Isabelle, si tu as tes questions, tu viens directement en message privé. Hein. Pour la toque de grand-mère, pour que Allclad, pour le robot, pour le grill. Isabelle, tu viens en message privé. Tout le monde. Hein. Vous savez que les commentaires ici, je les lis, mais je les lis à 1h du matin dans mon lit. Donc, après, je ne peux pas prendre tes notes. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est mieux en privé. Donc, allez, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Oh, alors, on peut faire ça là-dedans. Mais vous savez quoi? On va pas se casser la tête. Le People's Cast, on va le faire. Ah ouais, tiens. Où est-ce qu'il est l'autre? Où est-ce que je l'ai mis l'autre? Hop. Ouais. Ah, j'ai plus un aussi grand saladier pour faire. Oh ben, c'est pas compliqué, hein. Je vais devoir prendre de tout gros saladier tube, hein. Vous avez vu, hein, je les ai tous. Hein. Donc, normalement, la recette, c'est 800 grammes. Moi, je vais mettre moins que 800 grammes. Je mets à peu près 500 grammes. Hop. Alors, la spatule Flexipan, je l'ai déjà utilisée. Elle est dans le lave-vaisselle, je m'excuse. Donc, je prends la spatule Tupperware. Hein, mais sinon, vous avez la Flexipan. Elle est très bien aussi. Hein, elle ne fond pas. Hop. Mais là, on s'en fiche, hein. On peut prendre n'importe laquelle parce que, effectivement, je sais, il ne faut pas taper, mais là, c'est du plastique, hein. Donc, c'est pas grave, on peut taper, hein. Ça ne va pas casser, hein. Oh, je vais me faire gronder par les dames du Tupperware. Dieu, tous ces cheps. Bon, normalement, ce serait plus petit, hein. Ensuite, comme j'ai que 500 grammes, normalement, c'est 800 grammes de fromage blanc avec 200 grammes de crème. On ne va pas mettre 200 grammes de crème. Hein. Hop, on va mettre un peu moins de crème. Allez, on touille tout ça. Très compliqué comme recette. Hein. Très, très, très compliqué. J'avais pesé avant. Hein. Donc, 800 grammes de fromage et 200 grammes de crème. Vous savez quoi? C'est une recette qui fait partie des recettes du catalogue de la toque de grand-mère. Hein? Vous savez, les fiches recettes. Alors, je vous rappelle que si vous voulez les fiches, quand vous allez faire votre choix, vous tapez en haut fiches et vous allez tomber sur le paquet de fiches. Vous avez 64 ou 62 recettes. Et si vous préférez les petits livrets, style livret apéro, bruschetta, mousse neutre, vous tapez livret. Je rappelle aussi que
toutes les personnes qui ont commenté ce mois-ci à la toque de grand-mère et les mois qui viennent, je pense que je continuerai. Hein. Vous avez, je vais faire une tombola et je vais tirer au sort un qui va gagner un livret. Voilà. Ça, c'est une chose. Où est-ce que j'ai mis mes recettes pour aujourd'hui? Où il est mon People's Casse? Là. Voilà, la recette du People's Casse, il est là. L'autre jour, on a fait les champignons, ils étaient dedans. Et de l'autre côté, vous avez un crousty baguette qui a l'air vachement bon. Hein. On fera aussi un jour. Hop, voilà. On touille bien tout ça. Et alors là-dedans, on va mettre, allez, l'épice salade. Hop là, on met l'épice salade. Je vais vous dire tout ce que vous avez là-dedans. Au lieu d'avoir mettre un peu de persil, un peu d'ail, un peu de machin, un peu de truc, et bien là-dedans, vous avez tout d'un coup. L'épice salade, assaisonnement finement les salades, les pommes de terre, les légumes, le beurre escargot, voilà, beurre escargot, hein, ou les palourdes farcies, c'est bon ça. Hein. Hop là. Donc dedans, vous avez de l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre blanc, de la muscade, du sel de Guérande. Et voilà, vous avez tout ça là-dedans. Et ma recette de People's Casse, elle est terminée. Alors, si on veut que ce soit encore meilleur, on va y rajouter les oignons frits. Vous voyez, les oignons frits, vous savez que vous pouvez les prendre en cadeau. Quand vous faites une commande sur la toque de grand-mère, pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Pour 60 €, vous avez droit à un cadeau, ensuite 110 et ainsi de suite. Et donc, entre autres, dans les cadeaux, vous pouvez choisir les épices, évidemment, et découvrir les oignons. Et celles qui ont, ou ceux qui ont découvert, après, ils le prennent de cette taille-là, parce que c'est vrai que c'est tellement bon. Hein. C'est bon. Il faut savoir que c'est avant tout des ingrédients pour les professionnels. Hein. Et j'ai été visitée. Hein. Moi, je sais de quoi je vous parle parce que j'ai été visitée. Hop, voilà. Allez, c'est bien mélangé. J'ai pas besoin de saler, c'est déjà salé avec l'épice. Hop. Et ça, on va le mettre là-dedans. Ce sera plus chaud. Oh bon, écoutez, hein, il a servi, hein, il est un peu esquinté, hein, mais c'est comme ça. Hein, il faut que ça serve. Hein. Hop, voilà. Le People's Casse avec des petites pommes de terre sautées avec l'épice frite. Non mais, vous imaginez le repas facile à faire? Hop, vous pouvez le faire aujourd'hui pour demain. Vous savez, si vous faites du batch cooking, comme c'est la mode là, eh bien vous préparez ça d'avance, hein, c'est franchement vite fait. Hein. Et vous mettez ça sous filling à la rigueur, et ça bouge pas. Hein. Ça peut se garder, je sais pas moi, presque une semaine, hein, ça bouge pas. Hop, voilà. Vous voyez, avec les spatules tubes, eh bien on râcle tout, il n'y a pas de chalou. Hein. Hop, on ne gaspille rien. Voilà. Hop, hop, hop. On va mettre un petit peu de persil du chartin. Enfin, d'un chartin. Hein. Voilà, People's Casse. Eh, c'est pas joli ça. Avec la cigogne, je pense que c'est parfait. Bon, là, ça cuit tout seul, hein, mes petites pommes de terre. Vous voyez, ça bubule tout seul. Hein. On n'a pas besoin d'être à côté. Hein. Donc, voilà. Hop, j'ai failli vous perdre. Merci Frédéric. Mais Frédéric vous a mis le lien pour la toque. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Les petites tartefles, je pense qu'elles sont cuites. Hein. Vous voyez, elles sont toutes mignonnes. Hein. Hop, encore une qui a valsé là-bas derrière. Non, mais elles ont pris le pli de se carapater. Hein. Attendez, on va les chercher. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Hop, on revient là. Hop, pareil. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, celui-là, je l'arrête. Et mes petites pommes de terre, elles vont rester chaudes hein, pendant 1 heure, 1 heure et demie, sans problème. Parce que le plat, c'est de la fonte talus. Et donc, ça reste chaud. Hein, voilà. Alors que si je les fais dans une poêle en plein air, hein, ben dans la poêle, ben elles vont vite être refroidies. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, pour le repas, ce qu'on peut faire, si vous voulez faire choli, ben, je mets des petites pommes de terre ici. Vous avez vu, avec la petite cigogne. Voilà. Et puis ça fait un plat sympathique. Hein. Revenez ici, les cocottes. Qu'est-ce qu'elles ont toujours besoin de se parer? Hop là. Ah, j'ai perdu. Bon, on est d'accord. Hein. Allez, je vais vous montrer ça, comme ça vous allez voir. Attendez, je vais mettre mon doigt à l'endroit où il est cassé, comme ça vous ne verrez pas que c'est cassé. Il n'y a que le doigt qui est cassé un peu. Voilà. Hein. People's Casse avec les pommes de terre, hein, sautées avec les produits de l'Alsace, puisque la toque de grand-mère, c'est alsacien. Hein. Donc vous voyez, ça, un dîner parfait. C'est un dîner presque parfait, comme dans l'émission. Ça, c'est fait. Là, ça bout. Là, c'est cuit. Et bien, il n'y a plus qu'à monter le gâteau. Hein.
Alors le gâteau, il a refroidi? Ben oui, il est déjà froid. Oh, ça c'est trop bien. Allez, hop. Bon, ouais, je peux mettre la mousse dessus. Allez, on récupère la mousse. Alors la mousse, elle aurait besoin de rester au froid pendant 3 heures, ce serait mieux. Parce que vous voyez, elle est quand même pas fichée, hein. Donc c'est mieux si elle est mieux fichée, parce que là, évidemment, elle va rouler. Hein. Donc voilà. Voilà. On répartit la crème bien dessus partout. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que comme ça goûte. Comme on va le rouler, si vous en mettez trop au bout, de toute façon ça va sortir. Alors ça ne vaut pas la peine. Hein. On n'est pas là pour nourrir le plat. Donc vous allez par contre bien jusqu'au bout ici sur les côtés. Pour que même les bouts ils aient quelque chose avec de la crème. Hein, parce que sinon c'est pas chantilly. Hein. Hop, il y en a encore. Allez. Et puis moi, ce que j'ai envie de mettre là-dedans, vous allez voir, pour les gourmands, on va mettre du duo noir et blanc. Hein. Vous savez, les petites pépites de chocolat, ça va faire du scrunch. Vous savez qu'on aime bien le scrunch. Hein. Hop, voilà. Hop là, c'est praliné chocolat. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Hop. Donc celle-là, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous faites des cookies, par exemple, ils ne fondent pas. Donc ça, c'est, vous avez le tout noir ou vous avez le noir et blanc. Hein. Donc ça s'appelle le duo. Voilà. C'est bien aussi pour faire les yeux. Vous savez, je vous ai montré sur le pain d'épices l'autre jour. C'est très pratique. Il m'en reste, on va mettre autour. Alors, si vous êtes nombreux, vous roulez comme ça. Si vous êtes gourmand, vous roulez comme ça. Bon, moi, je ne sais pas qui va manger tout ça, hein, parce que... Alors, j'ai 2 plats. Ça, c'est le plat chez Ikea et ça, c'est le plat breton. Ah, alors, le roulé, il n'est pas plus breton que... Donc, après, pour rouler, vous attrapez la toile silpac comme ceci et vous roulez, tout simplement. Roule ma poule et quand vous finissez comme ça. Et après, l'idéal, c'est de le mettre comme ça au réfrigérateur pendant un moment. Vous le laissez pendant 1 heure ou 2 heures pour qu'il prenne bien sa forme bien arrondie. Maintenant, vous avez envie de le voir complètement fini, hein, je suppose. Alors, celui-là, il est un petit peu... Il va déborder un peu. Alors, on va le mettre sur celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vais le mettre sur celui-là parce que ça risque de déborder un peu partout. Hop. Donc, l'idéal, je vous ai dit, hein, vous le laissez pendant 2 heures au frigo pour qu'il prenne vraiment la forme. Voire la nuit, hein, ça on s'en fiche, hein, ça peut être la nuit. Hein. Hop. Voilà. C'est bien parce que ça coule par coup, donc je peux en manger. Ouais, vous voyez, la mousse, elle est un peu trop liquide. Hein. Alors, si je veux le mettre sur l'autre, là, je vais couper. Oh, j'ai sali mon tablier. Petit cochon. Aujourd'hui, je vous ai dit que ce serait plus long, hein, parce que faire le montage. Allez, on va couper comme ça tout droit. Alors, attention, hein, pas couper sur la plaque. Hein. Hop. Voilà. C'est pour qu'il puisse rentrer sur le joli plat. Ce sera plus joli. Hop. Voilà. Parce que celui-là, il est vraiment joli. Hein. Il est joli de chez joli. Hein. Joli beau. Je manque de place. Je manque de place. Toujours, je manque de place. Alors, on va faire ça comme ça. On va prendre une petite assiette. Et ceux-là, hop, on va déjà les faire valser. Voilà, c'est pas perdu. Hein. Et ici, ça va nous permettre de tirer la toile par ici. Hop, hop, hop. Oui, je lèche mes doigts, hein, ça, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement. Et on va prendre ces 2 spatules. Je pense qu'on devrait y arriver. Une ici comme ça
et l'autre dessous ici. Donc c'est les spatules Tupperware, hein. Hop, et on glisse. Facile, non? Facile. Donc c'est les deux des tubes, hein. Donc ça pour Tupperware, vous voyez avec votre conseillère, hein. Ça, moi je suis pas conseillère Tupperware, hein. Mon Dieu que c'est bon. Hop, on rectifie les côtés. Et normalement, je mettais dans la poche. Oh, mais j'en mets partout, je suis cochon. Mais parce qu'elle est trop liquide. Et on va répartir sur le dessus. Et normalement, l'idéal, c'est de mettre dans la poche à douille, elle est préparée. Et de faire une déco. Mais c'est trop souple, hein. Je ne pourrais pas vous faire la déco dessus. Hein. Là, c'est pas possible. Donc, on couvre tout notre belle bûche. Pensez à aller jusqu'au bout, hein. En bas. Sur les côtés. Partout. Vous voyez que c'est un petit gâteau facile, rapide à faire. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Alors que les Alsaciennes qui me regardent, qu'elles ne se moquent pas, hein, parce que je parle alsacien. Et c'est pas pour me moquer de vous, hein. C'est parce que je faisais du Pipelskas. Hein. Et voilà. Et parce que quand même, je suis aussi alsacienne. Hein. Moi, je suis née à Colmar. Hein. Voilà. Et j'ai vécu en Alsace. J'ai fait mes études en Alsace. Voilà. Il en reste. C'est pas grave. Mais qui grave. Donc, ça a un peu pavé aujourd'hui, hein, mais il faudrait que ce soit plus froid, vous comprenez. Alors dessus, ce que je peux mettre, c'est, on peut répartir de nouveau des petites comme ça. Comme ça, ça vous fait du scrunch dessus aussi. Vous imaginez faire ça pour les anniversaires des enfants? Ils sont super contents, hein, et vous n'avez pas besoin d'acheter des gâteaux qui valent des fortunes. Hein. Voilà, et puis après, on peut y mettre, pour faire plus fête, on peut y mettre de la poudre d'or. Voilà, de la poudre d'or, hein. C'est de la vraie poudre d'or. Hein. Hop. Voilà. Quand je commence à sortir la poudre d'or, c'est que ça sent Noël. Hop. Là, il est en train de mixer. Vous voyez, il mixe par intermittence. Voilà. Donc là, il se met en vitesse 13 par intermittence. Et après, il va se mettre en vitesse 12. Maintenant, on peut aussi l'arrêter. Comme ça, il arrête de faire du bruit. Mais la compote, elle est faite de toute façon. Vous pouvez l'arrêter. Et après, là-dessus, on peut mettre les bougies. Où est-ce qu'elles sont, les bougies? Punaise, j'ai préparé les bougies, là. Ah si, elles sont là, les bougies. Hop. Est-ce qu'il est beau de ce côté-là ou de ce côté-là? Il est plus beau de ce côté-là. Hop, on met un 4. 4. Non. Ouf. Hop. Vous avez vu, j'ai pensé même les bougies. Hein. Voilà. C'est pas mal, hein? Et je vais fermer à côté courant d'air. Et on va même les allumer. Et voilà, je vous présente le gâteau pour mes 4 ans de live. 600 et des brouettes. Voilà. Et maintenant, vous avez le droit de chanter la chanson. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Il faut quand même que je vienne vous remercier parce que sans vous,
j'aurais jamais fait 4 ans de live. Hein. 4 ans, vous imaginez? Quand j'ai commencé, on m'a dit, enfin, on m'a pas dit directement, hein, c'est par derrière des gentilles personnes, on dit de toute façon, elle fait que de la merde, de toute façon, elle raconte que des conneries, de toute façon, elle réussira jamais, de toute façon, ça marchera jamais ce truc. Et ben voilà, les langues de vipère, ça fait 4 ans, vous vous rendez compte? Eh ben, je vous remercie parce que vous, c'est vous les fidèles qui avez été là, qui m'avez soutenu, qui avez partagé. Vous êtes extraordinaires. Sans vous, je ne serais rien. Donc, je vous embrasse très, très fort. Et quand on fait ça, elles s'éteignent. Vous croyez que c'est des bougies magiques? Allez, on essaye, on souffle. Vous m'aidez? C'était pas des bougies magiques. Allez, ça c'est pour vous, c'est un gros cœur pour vous. Voilà, parce que vous êtes formidables. Voilà, tout mon cœur va pour vous. Alors, vous voulez quand même voir encore? Non, hop. Ah, mais je ne l'ai pas arrêté. Et donc, il ne s'ouvre pas. Hein. Comme il est chaud, il faut l'arrêter, sinon il n'est pas d'accord. Voilà, maintenant je peux ouvrir. Et ma petite compote pour demain, elle est faite, prête. Merci Valérie pour ta recette. Et vous voyez, je peux attraper ici parce que ça, c'est de la silicone. Et donc, la compote, elle est là-dedans. Je ne vais pas venir vous la montrer. Hein. Vous la verrez demain. Voilà. Et bien, aujourd'hui, on a fait le gâteau. On a fait les petites pommes de terre sautées avec le People's 15. Et on a fait les pommes de terre, les petites pommes. Bon, j'ai dépassé, hein, mais on a fait un gâteau quand même. Hein. Donc, voilà. On est samedi soir, alors je vous souhaite un très bon samedi. Je vous embrasse très, très fort. Vous êtes extraordinaires. Tout mon cœur va vers vous. Prenez bien soin de vous. Et ceux qui sont courageux, ils viennent demain matin. Alors, demain matin, on va faire quoi demain matin? Attendez, je vais vous dire ça. Eh bien, on va faire des pommes, des férines avec pommes et spéculoos. Eh bien, oui. Vous vous souvenez, on a fait le spéculoos exprès mercredi, la compote de pommes aujourd'hui, et il faut que ce soit froid. Et on va faire des faritas Tex-Mex. C'est tout ça, c'est des recettes qui sont dans les fiches recettes. Donc, vous voyez, c'est toujours des recettes ultra rapides, ultra faciles. Alors, si vous avez envie, vous pouvez aller sur la boutique et commander ce qui vous fait plaisir. Voilà. Ceux qui sont en Bretagne, dans mon secteur, si vous voulez que je passe la commande, je peux passer la commande. Ceux qui n'arrivent pas à passer des commandes sur la toque de grand-mère, par exemple, et vous voulez que je passe la commande, vous me le dites tout de suite. Mais attention, si je vous expédie, vous aurez des frais de port. Hein, voilà. Donc, j'espère que ce petit live de 1h25 vous a plu. Et que, bah non, c'est même pas parce que moi j'ai démarré en retard, donc j'ai une amende. Et je vous donne rendez-vous demain matin. Bon apéro ce soir, douce nuit, faites de beaux rêves et à demain. Ciao, ciao. À demain. À demain. Passez une douce nuit. Passez une douce nuit. Tchuss.